auteur, tu veux te perfectionner dans ce domaine? Plutôt savoir à tout prix la vérité, bien que le mensonge soit une activité humaine indispensable et quotidienne. Hein, tu vois, un point commun. Moi aussi, je veux avoir la vérité, mais j'y arrive par le raisonnement. Raisonner, c'est une activité solitaire. Et moi, dans un mois, après le bac, je vais étudier la psychologie sociale. La communication non verbale, les gestes qui nous trahissent. Donc, tu peux le remettre dans le silence. Oui, je le fais depuis mon enfance. Car dans ma famille, on vit dans le silence. Mes parents sont grands reporters et ils voyagent dans le monde et ne croisent leurs valises que la porte d'appartement en s'en passant à la hâte. Je me demande parfois s'ils ne font l'amour que dans un petit hôtel quelque part dans le monde au cours d'une rencontre fugitive. Car ils aiment, je n'en doute pas. Tu as de la chance, toi, de connaître tes parents. Car les tiens, je ne les connais pas vraiment. J'ai connu le monde tout seul, peu à peu, encore passionnant. Je me suis rendu compte que l'univers même était décevant, plein d'angoisse et de mercure. Mais au secondaire, j'étais au-dessus de la classe. Cependant, les équations mathématiques m'apportaient des joies vives et sereines. Comment? Les équations mathématiques et la joie. Mais oui, tu avances dans une semi-obscurité et du coup, tu trouves un passage entre quelques formules, entre quelques factorisations audacieuses et là, tu vois la lumière, la vérité qui papillonnait à mi-distance et encore incertaine. Derrière l'équation est la plus puissante, la plus joyeuse. Ça m'étonne ce que tu me racontes, mais je dois partir. Ma mère part pour le Brésil. Ah, je l'ai entendu parler. Le peuple se révolte, les témoins silencieux se révoltent, inflation, salaire bas, corruption, précarité du système éducatif et de santé. La liste est longue. Oui. Et ma mère veut toujours être sur place. Mais ça m'étonne que quelqu'un passionné de maths soit au courant des événements internationaux. J'y vais. Au revoir. Vous voyez, il y a des filles comme ça. Elles peuvent vous raconter toute leur vie sans mentionner leur nom. Mademoiselle, on ne m'a pas appris à me présenter. Bonjour. Bonjour. Je suis la nouvelle institutrice. Bienvenue, mademoiselle Marie. Mais on ne vous attendait plus. C'est que monsieur le directeur a foutu le camp avec sa femme hier. On n'attendait plus personne dans ce coin du monde. Oublié de Dieu. Il ne reste plus que moi. La femme a tout fait. Elle est cette pauvre orphelin que personne ne vient chercher. En plus, ce sont des élus. Et les rebelles urbains sont leurs ennemis héréditaires. S'ils arrivent jusqu'ici, ils n'auront aucune pitié, même si ce sont des enfants. C'est la guerre civile, une guerre ethnique, on dit. Oui, je les ai vus en traversant la forêt. J'ai réussi à échapper à leur rencontre, mais ils sont bien armés et ils ont un air féroce.
pas peur. C'est la nouvelle institutrice. Veuillez de connaissance. Bonjour madame, je suis Gaïa. Gaïa est la plus grande. Elle n'a que 12 ans, mais elle s'occupe des autres comme de petits frères. Et elle aide à la cuisine. Et toi, comment t'appelles-tu? Kiki. Venez voir les autres. Ils sont sous la pelouse derrière. On y va, Tiki. Il fait déjà sombre. On va préparer le petit camp et on va faire connaissance. J'ai des choses à vous raconter. Quelle est cette balle dessinée? C'est une représentation de la Terre sur laquelle nous vivons. Je vais vous en dire plus, mais maintenant, allez avec les autres enfants. Il nous faut un moyen de transport. Et ici, à part les roulettes et les vieux vélos de la Croix-Rouge, il n'y a rien. On m'a parlé d'un certain monsieur Lefebvre. Ce type, je l'ai vu quelques fois au village. Il conduisait sa jeep à tout à l'heure, la main mise sur le klaxon pour chasser les animaux et les enfants qui jouaient au ballon. Ce type ne me donne pas l'impression avec qui que ce soit. Je vais quand même aller le voir avec la mobilette. C'est notre seule possibilité. Trouver un passage est notre dernière chance. En tout cas, comme disait ma mère, c'est nous qui provoquons le destin. Attention, il ne faut pas brusquer la moteur. Si vous la traitez mal, elle vous a avancé. Que Dieu soit avec vous. Monsieur Lefebvre! Je n'ai jamais vu l'endroit aussi inhabité. Ce Lefebvre est une machine ou alors il n'est jamais là. Mais qui êtes-vous? Je suis institutrice à l'école du Bayabo. Nous sommes seuls avec les enfants naïfs. Moi et Mahaya, la femme du ménage qui est Kobe. Les enfants, les aïeux, sont des amis de Robert Lambert. Et quand ils viendront, ces pauvres petits orphelins seront massacrés, tout comme leurs familles l'ont été. Vous en savez encore plus que moi. En bref, j'ai besoin d'un véhicule pour rejoindre la Croix-Rouge et les armées des Nations Unies qui avancent dans notre direction. Un véhicule pour vous transporter, mais vous rêvez blanche, neige. Vous êtes notre dernière chance. Non, c'est impossible en ce moment. J'ai besoin de tous mes véhicules. Au revoir. Je vais vous payer. Je vais vous payer. Je pourrais le vieux pick-up abandonné là, dans la cour. Non. Je peux vous l'acheter pour 1000 €. Foutez le camp. 2000. 2000. C'est mon dernier mot. Vous êtes encore là? €3 000. 3 000 €. Pour ce tas de ferraille.
l'argent que j'avais mis à côté, au cas où je devais rentrer en France en urgence. C'est une folie. Et sans entreprise alors? Vous êtes Coréas Blanche-Neige. Pour moi, ce n'est pas une voiture promenade. Moi, je fais du business dans les conditions impossibles dans ce pays. Je suis obligé de garder tout ce qui peut me servir. Cessez de m'appeler Blanche-Neige. C'est convenu alors. Demain matin, le pick-up sera devant l'école. Vous voulez qu'on vous accompagne, mademoiselle? Je ne sais pas comment vous vous appelez. La nuit va bientôt tomber. Je n'ai pas besoin du taxi ni du garde du corps. Comme vous voulez, mademoiselle, on ne m'a pas pris à me présenter. Je m'appelle Marie. Marie Devoir. Au revoir, monsieur Lefebvre. Enchanté, mademoiselle, mais appelez-moi Jules. Allez vite, les enfants. On ne prend que le nécessaire. On va voyager un certain temps, mais nous reviendrons tôt ou tard. Tic-tic-li. Laisse la globe dans la salle de classe. Il n'y a pas assez de place dans le pick-up. On le retrouvera en refrain. Le réservoir est plein d'essence, j'espère, car j'ai vidé tous mes comptes. Et comment vous imaginez passer les postes des rebelles sans argent? Je me débrouillerai. On voit bien que vous n'êtes dans le pays que depuis plus de temps. J'ai changé d'avis. Je ne vous le vends plus. Je vais vous accompagner jusqu'au premier camp de la Croix-Rouge et je rentre avec le pick-up. Croyez-moi, j'ai assez d'amis dans ce pays pour vous protéger pendant ce dangereux voyage. J'ai confiance en moi, Marie. La guerre n'est pas un problème pour moi. J'ai été envoyé dans ce pays il y a quelques années. J'étais chargé de former des officiers. C'est comme ça que j'ai rencontré le cannibale, le chef de l'armée rebelle, qui s'appelait encore Caro et n'était que colonel. Quand je suis rendu compte de ce qu'il préparait, c'est-à-dire un coup d'État, j'ai averti mes supérieurs. Je savais exactement ce qui allait arriver, une guerre ethnique comme prétexte, des massacres pour restaurer la terreur. Quand il a pris le maquis, il y a 12 ans. Mais on m'a demandé de me taire au nom des intérêts supérieurs. Pour d'obscures raisons, ils avaient besoin de Caro. C'est mon unité qui a découvert les premiers charniers. J'ai chargé, je suis revenu à la charge, j'ai frappé à toutes les portes qui se refermaient aussitôt. Un jour, j'ai frappé l'attaché de militaire de l'ambassade en pleine réception. Ils ont chassé? Ils ne m'ont pas chassé, par égard pour ma famille, car j'étais la 4e génération d'une grande lignée de militaires, comme mon père, mon grand-père et arrière-grand-père, et à moi, lieutenant Lefebvre, ils m'ont demandé ma démission. Et tu l'as fait? Oui. Quand je suis revenu en France, j'ai été rejeté par ma famille et même par ma femme. Je n'avais plus rien. Je n'étais plus rien.
je devenais recommencer fou à boire. Alors, j'ai rencontré quelqu'un grâce à qui j'ai compris qu'on ne peut pas sauver le monde, mais je pouvais me sauver moi. C'est une longue histoire. Je vais te donner des détails pendant le trajet. Si tu veux, mais maintenant, il faut partir. Je t'ai dit ça, tout ça, pour que tu me fasses confiance, parce que moi, je t'ai reconnu. Tu es la fille que je rencontrais dans un parc qui a disparu le jour suivant. Une jeune fille qui voulait faire de la psychologie sociale. Mais comment? C'est toi qui voulais échapper à l'univers roman, plein d'armoises et d'amertume, en plongeant dans les équations mathématiques? Oui, c'est bien moi, mais je n'ai pas réussi à échapper aux traditions familiales. Oui. On y va? Et toi, tu vas me raconter ton histoire. Pourquoi tu n'es jamais revenu sur ce pont si je t'avais si bien impressionné avec ces raisonnements? Tu sais, chacun a ses fautes, ses souffrances, son bonheur dans sa vie. Le lendemain d'une autre rencontre, j'ai perdu mes parents. Ils ont été enlevés par des dissidents dans un pays d'Amérique latine. Je ne les ai jamais revus. À ce moment, j'ai connu le vrai silence, la solitude. Mais, comme tu dis, toute faiblesse reconnue devient une force. Et c'est comme ça que je suis arrivée à l'idée de m'engager dans des missions humanitaires. Marie! Allez, partons. Comme toujours, cyclé dans le retard. Bonjour Gaïa. Ça fait longtemps que tu m'attends. Tu es fâchée? Ah non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais bien qu'aujourd'hui, nous sommes invités chez Marie-Jules. Elle a dû préparer un poulet à la chinoise et ton gâteau préféré aux cerises. Et moi? Et Jules revient d'Amérique du Sud. Il a sûrement des choses à raconter. Et moi aussi, j'ai une surprise pour Marie et Jules. Et pour toi aussi. Tu sais, le jury a beaucoup apprécié mes peintures et mes dessins. Je suis donc officiellement élève au lycée des Beaux-Arts. Et tout ça à Paris. Ah, mais tu ne nous as jamais parlé de tout ça. Et toi? Tu n'as jamais voulu en faire plus. Tu es heureuse de voir le soleil rire et les oiseaux chanter. Une vraie poétesse. Mais il faut présenter ses idées. Son talent. Il ne faut pas accepter la vie telle qu'elle est. Comme dit Marie, je ne subis pas la vie. Moi, je la fais.